même faire participer un Djiboutien. C'est M. Mohamed Roblet Bourhalé, qui est représentant de l'opposition djiboutienne en Belgique et qui quand même a un suivi par rapport au président Étienne Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour M. Mohamed? Merci à vous. Il est sorti. Monsieur Mohamed, il était là tout à l'heure. Ah d'accord, merci bien. Merci, merci. Vous avez la parole. Je vous en prie. Merci à tout le monde. Merci aux modérateurs et aux organisateurs de me laisser la parole. Je m'appelle Monsieur Mohamed Roblet Bourhal. Mohamed Roblet Bourhal de l'opposition djiboutienne. Là, avec ce début de discussion, j'ai l'impression d'être à Djibouti, mais il est évident que nous sommes en Afrique. C'est un débat africain, mais nous avons tenu particulièrement à être ici aujourd'hui parce qu'il y a le Congo. Le Congo, peut-être que vous, quand vous êtes entre vous, vous ne vous rendez pas compte, vous discutez entre vous, c'est normal, il y a des débats, il y a des discussions, mais toute l'Afrique, j'ai envie de dire, le monde entier regarde le Congo. Le monde entier aujourd'hui a les yeux rivés vers le Congo et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Comment vont se passer les événements? Le Congo, c'est pas rien. C'est le centre, c'est l'Afrique, c'est le moteur de l'Afrique. Nous avons l'impression que ce moteur-là est en panne. Il faut le remettre en marche. Il faut le remettre en marche parce que c'est de l'avenir de toute l'Afrique qui dépend. Vous êtes, de par votre situation géographique, de par votre grandeur, vous êtes le moteur de l'Afrique. Vous devez jouer le rôle que joue l'Allemagne au sein de l'Europe. Vous êtes cela. Mais soyez conscients. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez conscients que vous avez un rôle moteur à jouer. Il vous appartient. Vous avez la responsabilité de toute l'Afrique. Je parle de toute l'Afrique. C'est important, sachez-le. Quand vous discutez, quand vous dialoguez, quand vous prenez votre responsabilité, puisqu'il s'agit de responsabilité, c'est la responsabilité de l'Afrique qui se joue aujourd'hui ici, et ça se joue particulièrement à Bruxelles. Et donc j'ai envie de dire que j'ai voulu saluer le courage, la constance d'un homme aussi. C'est Étienne Tshisekedi. Je voulais le saluer, je ne peux pas terminer sans avoir salué ce courage, cette constance permanente de vouloir bien faire. C'est Étienne Tshisekedi, je le salue. J'aurais aimé qu'il soit là, mais je vais le faire aussi quand il sera là. On lui dit, prenez votre responsabilité, Monsieur le Président, parce que nous vous reconnaissons comme président élu. Amen. C'est cette force-là qui doit se construire, mes frères. Je vais abréger parce que le débat aura lieu. Je voudrais vous dire, soyez conscients, réfléchissez. De toute façon, j'ai envie de dire une chose, même après la guerre, il va falloir dialoguer. Amen. Parce que même après la guerre, pour chercher des solutions, parce que le Congo est grand et pluriel aussi. Tout le monde est conscient. Donc il va falloir de toute façon aller vers l'autre et discuter et ramener la paix au cœur et à l'intérieur de tous les Congolais. Ça, c'est important. Donc, je voudrais dire cette célèbre phrase, le Congo est grand et il exige de tous de la grandeur. Merci. Merci. Vraiment une intervention assez fracassante d'un pays frère.
Donc je crois que nous avons compris quelle est l'importance de la RDC à travers les nations qui nous entourent. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour Monsieur Mohamed Dobley. Bonjour, merci. Vous êtes le président de l'USN, l'Union pour le Salut National. C'est un parti d'opposition de Djibouti. Dites-nous un peu, quelles sont les revendications de ce parti face au gouvernement au pouvoir actuel? Alors, merci de me donner la parole. L'USN c'est la seule coalition des partis d'opposition à Djibouti. C'est une coalition qui s'est créée en 2012. Et donc en 2013, en janvier 2013, avec les élections législatives du 22 février 2013. Et malheureusement, qui a été, comme d'habitude, émaillé de fraudes massives. Et donc, il y a eu une crise politique après le 22 février 2013 à Djibouti. Crise politique profonde, qui s'est éternisée jusqu'à l'accord cadre signé avec le gouvernement du 30 décembre 2014. Et du coup, on est toujours dans la passe parce que le gouvernement djiboutien refuse toujours la mise en place d'une véritable CENI, c'est-à-dire une commission nationale électorale indépendante et réellement paritaire. Et donc le nœud du problème se situe à ce niveau-là et l'opposition insiste pour dire que le gouvernement ne peut pas être en même temps juge et parti. Mais je vois que la situation à Djibouti est exactement la même par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On a vu que Étienne Tshisekedi est passé par le même parcours. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous poser la question de nous dire qu'est-ce qui justifie votre présence dans cette activité. Aujourd'hui, en fait, ce sont des Congolais, des Tshisekedistes et des non-Tshisekedistes parce que, vous savez, dans la communauté congolaise, aujourd'hui, il y a ce débat entre le dialogue au Congo ou pas le dialogue. Mais vous êtes djiboutien. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans une activité en fait, qui concerne les Congolais? Merci de poser cette question parce que d'abord il est question du Congo, vous savez, et le Congo ne nous laisse pas indifférents. C'est le Congo, dès qu'on parle du Congo, on parle du continent africain. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est le pays qui doit apporter l'espoir de toute l'Afrique. Le Congo, c'est pas simplement une richesse naturelle. Le Congo, c'est tout simplement la grandeur de l'Afrique. Et donc, du coup, historiquement, géographiquement, le Congo doit prendre sa place dans l'Afrique et bien sûr dans le monde. Et donc, nous avons actuellement, nous avons les yeux rivés vers le Congo. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous souhaitons, nous espérons, nous rêvons même d'un Congo démocratique qui puisse aider, être le moteur de toute l'Afrique et qui puisse sortir non seulement des problèmes du Congo, mais aussi, nous espérons, les problèmes de l'Afrique aussi, d'une partie en tout cas de l'Afrique, car nous savons qu'un certain nombre de questions, un certain nombre de solutions doivent être absolument africaines. La question de la sécurité, la question concernant la transparence des élections, tout ceci doit être avant tout africain. Et nous pensons que le Congo peut jouer exactement comme je l'ai dit dans l'intervention, le rôle de l'Allemagne à l'intérieur de l'Afrique. Aujourd'hui, le nom qui avait été le plus cité, c'est le nom d'Étienne Tshisekedi. Et vous semblez en tout cas connaître beaucoup de choses autour de lui. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Il vous inspire par rapport à quoi? Quel est votre avis personnel par rapport à cette personne qu'on appelle Étienne Tshisekedi? D'abord, je suis venu aussi, bien sûr, saluer le courage, la constance, la détermination, la fierté d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui porte l'espoir. Rien que de le voir, ça porte l'espoir. Même quand j'étais petit, j'entendais le nom de Tshisekedi. Vous imaginez, et quand j'entends aussi aux alentours des gens qui parlent de oui, mais Tshisekedi veut négocier. Tshisekedi aujourd'hui n'a plus rien, n'a rien à gagner. Il veut surtout, de par son âge, il est au-dessus de la mêlée.
voyez ce que je veux dire? Donc voilà, africain, il y a la constance, il y a des hommes aussi qui suivent leur chemin. Par exemple, à Djibouti aussi, Daher Ahmed Farah Daf, je ne sais pas si vous avez entendu parler, est un homme qui suit le chemin de Tshisekedi. Tshisekedi a ouvert la voie, c'est à nous de le suivre. Aujourd'hui, c'est son courage et sa détermination que je suis venu saluer. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est en train de prôner un dialogue politique par rapport au chaos politique qui est en République démocratique du Congo. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un parallélisme clair à faire entre la situation au Djibouti et chez nous en RDC. Quel est votre avis personnel par rapport à une proposition d'un dialogue politique pour régler une situation politique qui est un peu similaire comme à Djibouti? On sait, d'abord je salue le courage, parce qu'il faut du courage politique pour dire que dans la situation où est le Congo, alors qu'on sait que Tshisekedi est le président élu du Congo, aller dans ces négociations, c'est faire preuve tout simplement de courage. Les gens ne se rendent pas compte. Donc moi je salue son courage et j'ai confiance parce que on sait que Tshisekedi ne va pas céder. Tout simplement si ces dialogues permettent au Congo et aux Congolais moins de morts, moins de sang versé encore, ce serait vraiment magnifique. Donc moi je dirais que j'ai confiance en Étienne Tshisekedi et de toute façon, même après la guerre, même après les sangs, il va falloir négocier. Donc je pense que c'est une décision sage. Et il faut lui apporter tous les crédits nécessaires pour qu'il puisse réussir une alternance pacifique. Une toute dernière question. Le parti USN, l'Union pour le salut de la nation, c'est une coalition en fait de plusieurs partis d'opposition. J'ai dit tout à l'heure que la situation au Djibouti était presque similaire que celle de l'RD Congo. Est-ce que l'USN est prête aujourd'hui à aller dans un dialogue avec le pouvoir en place? Il y a eu plusieurs tentatives de négociation et de dialogue avec le gouvernement, malheureusement infructueuses. Il y a eu l'accord cadre le 30 décembre 2014 qui a été signé. Puis il y a eu de nouveaux blocages dans la commission paritaire au sein du Parlement qui devrait normalement régler la question de la CENI dont j'ai parlé tout à l'heure et la question du statut de l'opposition qui n'existait pas encore à Djibouti, également du code de conduite des partis politiques. Mais force est de constater qu'aujourd'hui nous restons dans un blocage. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, vient le 25 juillet avec la présence de bien sûr Barack Obama en Éthiopie, lancer encore une demande de négociation. C'est la première fois que le président djiboutien demande officiellement l'ouverture d'une négociation. Donc nous l'accueillons favorablement, mais nous restons quand même vigilants, parce que nous n'allons pas nous faire berner encore une autre fois. Nous pensons que ce qui doit être négocié, s'il y a quelque chose à négocier, c'est bien le départ pur et simple du président Guelleh qui a changé la constitution, qui s'est maintenu par la force. Maintenant, on lui dit c'est terminé, trop c'est trop, et ça suffit. Merci M. Mamba. Merci à vous.